Le vacataire est une notion ancienne et toujours actuelle du droit de la fonction publique qui génère un contentieux régulier devant le juge administratif en raison de son mauvais usage. Il ne semble donc pas inutile d'y revenir. Qu'est-ce qu'un vacataire ? Le vacataire répond à un vrai besoin pour les collectivités qui y ont recours. Le vacataire est un agent qui est recruté pour accomplir une tâche isolée, identifiable et ponctuelle. Par exemple, un vacataire peut être recruté pour dispenser une formation à des agents de la collectivité, pour effectuer une expertise médicale ou technique, pour assurer l'organisation d'un spectacle pour les enfants de la commune, pour traduire des documents, pour filmer un MOOC. Il peut cependant être durable dans le temps. Par exemple, s'il s'agit de mener une campagne de sensibilisation auprès de la population. Dans le même sens, il est de jurisprudence constante que sont indifférents des critères tels que le caractère accessoire ou non de la vacation, ou encore ses modalités de rémunération. Le régime juridique de la vacation. Le vacataire est un salarié, car il y a bien un lien de subordination entre la collectivité et le vacataire. Celui-ci n'est donc pas un travailleur indépendant. À la différence des agents contractuels, le vacataire peut être librement recruté par l'administration. Aucune procédure de publicité n'est obligatoire, comme la publication d'un avis de vacances ou la transmission de l'acte de recrutement au contrôle de légalité. Il ne relève ni du Code du travail, et a fortiori d'aucune convention collective, ni du statut général de la fonction publique, que ce soit l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 ou le décret numéro 88-145 du 15 février 1988 qui fixe le régime juridique des agents contractuels territoriaux. Ces seuls droits et obligations sont ceux prévus par l'acte d'engagement, le cas échéant. À titre d'exemple, le vacataire ne peut prétendre à aucun congé annuel, à aucun congé maladie avec maintien de la rémunération, à aucun droit à formation, à aucun des compléments obligatoires de rémunération tels que le supplément familial de traitement ou l'indemnité de résidence. Le vacataire ne peut se prévaloir d'un droit à renouvellement de son engagement, même s'il a été méritant. Aucune indemnité de rupture ne lui est due. On comprend que ce contrat très spécifique n'est pas sans susciter certaines interrogations et qu'il est sans doute préférable de ne pas y regarder de trop près. Le contentieux des vacataires. La souplesse du dispositif présente cependant des avantages et certains vacataires apprécient cette situation. On pense ici par exemple aux nombreux étudiants employés comme vacataires dans les centres de loisirs. Malheureusement, cette souplesse a conduit à certains abus. Beaucoup de collectivités publiques, collectivités territoriales, administrations de l'État ou hôpitaux, comptent dans leurs effectifs des vacataires dits permanents, présents depuis des années dans leurs effectifs. Il s'agit généralement d'agents peu qualifiés, susceptibles d'assurer des remplacements au pied levé ou effectivement un nombre d'heures limité par semaine. Le juge administratif a été amené à dégager deux réponses pour contenir ces pratiques. La première réponse a été de requalifier les vacataires en agents contractuels de droit commun. Le critère habituellement utilisé est purement temporel. Si l'agent est présent de manière continue au sein de la collectivité durant au moins une année, alors il n'est pas un vacataire, mais un agent contractuel permanent. Sa présence de manière continue révèle l'existence d'un besoin permanent. Je précise que cet indice peut être contré par la démonstration de ce que l'agent a été sollicité sur une longue période, mais pour réaliser des prestations ponctuelles en produisant toutes les commandes qui lui ont été adressées. Si la requalification est prononcée, l'agent pourra demander le bénéfice de tous les droits et garanties prévus par le décret du 15 février 1988. J'ajoute également que de très nombreux vacataires ont pu bénéficier d'un CDI sur le fondement de la loi du 12 mars 2012, après avoir fait constater leur présence continue au sein de la collectivité depuis plus de 6 ans. La seconde réponse apportée par les tribunaux administratifs est plus récente. Au-delà de la requalification du contrat, le juge administratif accepte désormais, sans difficulté, d'indemniser les préjudices de tous ordres, y compris moraux, résultant du maintien illégal de ces agents dans une situation de précarité. Il est donc à craindre qu'au-delà de la requalification du contrat et des conséquences qui en découlent en termes de congés rémunérés, par exemple,
de la CDIsation possible de ces agents, les collectivités territoriales concernées soient systématiquement condamnées à verser aux intéressés des dommages et intérêts significatifs de l'ordre de 2 à 10 000 euros selon la gravité du manquement.